Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. L'Algérie célèbre son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une cérémonie a été organisée à cet effet ce lundi au Centre international des conférences d'Alger, présidé par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. L'Algérie entamera son mandat le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025. C'est la 4e fois que le pays obtient un siège non permanent au Conseil de sécurité après les mandats de 1968, 1969, 1988, 1989 et 2004-2005. Alors que la violence persiste au Soudan, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont exhorté dans une déclaration conjointe les belligérants à se ressaisir après la reprise des combats à l'expiration d'un cessez-le-feu de 24 heures, le tout en condamnant bien évidemment la reprise des violences opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. La situation au Soudan, au centre des discussions, des travaux de la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui se sont ouverts ce lundi à Djibouti. Les participants ont pu débattre de plusieurs sujets, notamment la paix, la sécurité et le développement dans la région. Toujours en Afrique, en République démocratique du Congo, des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, ont attaqué un camp de déplacés la nuit dernière en Ituri, dans le nord-est du pays. L'attaque a fait 46 morts selon un dernier bilan. Au Nigeria, cette fois-ci, les petites et moyennes entreprises sont mises à rude épreuve après la suppression de la subvention à l'essence. Il s'agit de l'une des principales réformes promises par le président nigérian Muhammadu Buhari. Dans l'actualité également, l'Iran confirme discuter indirectement avec les États-Unis via le sultanat d'Oman, notamment sur les Américains détenus dans le pays. Les discussions menées à Masqat, capitale du sultanat, n'étaient pas secrètes, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nassar Kanani, interrogé sur des informations de presse faisant état d'avancées entre Téhéran et Washington. Conflit russo-ukrainien, l'armée russe affirme avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans la zone sud de l'Ukraine, où Kiev a revendiqué de son côté la capture de plusieurs localités. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs juré de garder le silence sur leurs objectifs, stratégies et tactiques. Pendant ce temps, l'OTAN entame ce lundi son plus important exercice de manœuvre aérienne coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles. L'exercice Air Defender 23 va se dérouler jusqu'au 23 juin et réunira quelques 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN, dont le Japon, la Suède, pays candidat à l'adhésion à l'Alliance. L'Italie en deuil, les funérailles d'État de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, décédé ce lundi à l'âge de 86 ans, auront lieu mercredi au Duomo de Milan, majestueuse cathédrale de la capitale lombarde. L'homme politique est décédé des suites d'une leucémie. À l'invitation du président chinois Xi Jinping, la présidente de la République du Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, effectue une visite d'État en Chine. La Chine et le Honduras ont établi des relations diplomatiques en mars dernier et la présidente Xiomara Castro est le premier président hondurien à effectuer une visite d'État à Pékin. Les États-Unis, sous la houlette du président Joe Biden, ont officiellement demandé à réintégrer l'UNESCO, quittée sous Donald Trump. L'annonce a été faite ce lundi par la directrice générale de l'agence onusienne, Audrey Azoulay, saluant un acte fort. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.